Aujourd'hui, on a sorti la chemise pour l'occasion. Lamine Yamal a officiellement prolongé avec le FC Barcelone. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Accrochez-vous bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo actualité, plutôt détente, plutôt bonne nouvelle. Je pense sincèrement que c'est des nouvelles qui peuvent que faire plaisir à la communauté Blaugrana. Si tu souhaites soutenir la chaîne, on n'est pas loin des 60 000 abonnés. Ça sera une étape en plus à franchir, un palier en plus à atteindre. Donc n'hésite pas si tu souhaites soutenir la chaîne, le petit like, le petit abonnement. Je vous prends pas plus de votre temps les phénomènes et on rentre directement dans le vif du sujet avec une des premières bonnes nouvelles. Parce qu'il y en a plusieurs, je vous ai dit, aujourd'hui on va se régaler, c'est Roméo, bon le pauvre. En réalité, c'est méchant d'avoir un agenda que sur un joueur, mais c'est la vie, moi je veux voir du ballon sur le terrain. Je veux que quand quelqu'un a le ballon au pied, il sait quoi en faire, il sait faire de la magie avec. Et Gundogan en est capable, bien évidemment, même si on attend plus de lui, bien évidemment. La participation de Roméo contre Porto est incertaine. Xavi pourrait compter sur Gundogan en pivot après sa bonne performance contre Séville, car oui, il avait joué à ce poste-là. Il aura Gavi et Fermin devant lui au milieu de terrain. Fermin devrait être titulaire, je vous montrerai une autre information aussi concernant le joueur. Ce n'est pas encore officiel, mais ça pourrait être excellent pour le joueur. On y reviendra. Maintenant, faisons une petite parenthèse sur ce communiqué-là. Moi, ça me va. Il faut tester Gundogan et tout. Même avec le retour de De Jong, il fallait en fait. Il fallait malheureusement. Roméo n'apportait pas ce qu'il devait apporter dans une équipe comme le FC Barcelone. Oui, il a un profil différent. On va cesser de répéter ça parce que hormis le profil différent, on ne voit toujours pas ce qu'il peut apporter d'autre qu'un profil différent. Je sais pas, dans ces cas-là, allez recruter un basketteur ou un rugbyman, mettez-le dans un terrain de football, il aurait un profil différent. C'est bon, ça nous convient. On met un rugbyman défenseur central, bah il a un profil différent des autres défenseurs. Ça suffit pas les frères. Oui, Oriol Roméo, c'est vrai que c'est le seul milieu qui a ce profil un peu pur 6, mais les autres joueurs, ils sont tellement talentueux, ils sont tellement forts, ils ont tellement d'expérience qu'ils peuvent gérer ça. Pour moi, Gundogan peut gérer. Peut-être qu'il va totalement flop s'il enchaîne à cette position-là. On attendra de voir et on l'admettra bien évidemment s'il n'apporte pas ce qu'il doit apporter. À l'avenir, avec le retour de De Jong, un double pivot De Jong-Gundogan, ça serait pas de refus, même si Gundogan, en général, il est meilleur un cran en avant, mais il sait faire aussi jouer derrière. Lui-même, il a dit en conférence de presse que ça ne le dérangeait pas et qu'il jouait là où le coach voudrait. Allez, on va passer à l'information qui concerne Fermin Lopez selon Fan Javi Miguel. Du coup, ça fait déjà deux sources qui annoncent une probable titularisation de Fermin Lopez. Et qu'est-ce que c'est mérité? Le gars, il a bataillé, c'est totalement mérité. Fermin Lopez selon Fan Javi Miguel pourrait commencer contre Porto. C'est sympathique le milieu de terrain quand même, hein. Fermin, Gavi, Gundogan, j'ai hâte du match. Joao Cancelo, lui, rejoindra Xavi demain lors de la conférence de presse avant le match contre Porto. Je pense que Félix a de grandes chances qu'il fasse un gros match. Pour ceux qui ne savent pas, Félix était passé par Porto étant plus jeune et ils ne lui ont pas fait confiance dû apparemment à son physique. Il était jugé pas imposant, très maigre et très petit, il me semble de mémoire, quelque chose comme ça. Bref, il n'a pas plu à Porto lorsqu'il était jeune et Benfica lui ont fait confiance et on connaît la suite. Il a explosé à Benfica. En plus de ça, un transfert aux alentours des 100 millions d'euros. Ils se sont mis plein les poches. Benfica, Porto devait certainement regretter d'avoir refusé Joao Félix à cette époque-là, de l'avoir laissé partir du moins. J'espère grandement que demain, il va leur faire regretter doublement. Non seulement le transfert de 100 millions, mais en plus demain, s'il pouvait mettre un doublé ou un triplé, ça serait pas de refus. Aujourd'hui, on nous dit que Félix fera la conférence de presse aux côtés de Xavi. Et regardez qui voilà, le retour de Pedri. On l'attendait depuis tant de temps. Doucement les gars, il n'est pas de retour pour le match suivant, mais il est de retour à l'entraînement. Pour moi, c'est déjà une excellente nouvelle. Selon Mundo Deportivo, Barcelone sera prudent avec Pedri en raison de sa longue histoire de blessure. Il ne devrait pas revenir avant le match de Bilbao le 22 octobre. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité qu'il joue le Classico, parce que là, s'il a repris l'entraînement début octobre, il aura encore du temps les gars. Il aura du temps pour s'entraîner et tout ça. Peut-être rentrer des fois en fin de match, mais c'est vraiment pas certain. On nous dit qu'il n'aura pas de retour avant Bilbao, mais ce n'est pas encore officiel. Tout peut se passer. En tout cas, le fait qu'il soit de retour dès maintenant à l'entraînement, ça peut nous laisser espérer de le voir au Classico. Maintenant, on a tellement de qualité dans ce milieu de terrain-là que si jamais le Barça veut vraiment être prudent, quitte à ce qu'il ne joue pas le Classico, il ne faudra pas s'alarmer. Moi, je serais totalement compréhensif si le Barça se dit oui, tu vas rater le Classico, c'est pas grave, tu reviendras plus tard. Moi, je comprendrais totalement parce que la qualité au milieu de terrain, oh là, et il faut se reposer dessus pour pas risquer une rechute beaucoup plus grave que ça. Mais j'espère tout de même qu'il sera de retour avant le Classico, bien évidemment, du moins pour le Classico. Excellente nouvelle de la journée, je vous ai dit aujourd'hui, on est joyeux, officiel. Lamine Yamal renouvelle son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. On en a parlé depuis un moment, ce n'était toujours pas officiel. Aujourd'hui, c'est bel et bien officiel. On a vu la signature en direct, on a vu Laporta en photo avec la famille de Lamine Yamal. C'est acté, c'est signé. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est même pas cette prolongation en 2026. Enfin, si, du coup, c'est logique, ça va de soi en fait. Oui, elle me plaît, mais apparemment, il y aurait un accord pour que Lamine Yamal, dès qu'il clutch ses 18 ans, dès qu'il fait ses 18 ans, il prolongera jusqu'en 2030. Ça, c'est bien. Parce que je disais, il faut faire attention, là, le père de Lamine Yamal, il me semble qu'il est fan du Real Madrid. Lamine Yamal, si le Barça, ils n'arrivent pas forcément à se relever d'ici 2-3 ans, il pourrait avoir des envies d'ailleurs. On sait que City ont déjà été derrière lui pour essayer de le signer. Vous vous imaginez bien que dans 2-3 ans, il
y a d'autres grands clubs d'Europe qui vont venir taper à sa porte, dont notamment City, sûrement le Real Madrid aussi, surtout s'ils ne recrutent pas de purs attaquants droits d'ici là. Ça peut s'annoncer compliqué ce dossier Yamal, être libre en 2026. Franchement, ça va arriver très très vite, plus vite qu'on ne le croit. Petite parenthèse, au vu de son jeune âge, il ne pouvait pas prolonger plus que ça. C'est pour ça qu'on parle d'une attente à 18 ans. Lorsqu'il aura 18 ans, apparemment, il y a déjà un accord avec Barcelone pour prolonger jusqu'en 2030. Pour moi, ça c'est une information très 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 importante. Et on va passer à une information mercato. Selon Fabrizio Romano, normalement les informations sont toujours fiables de son côté. Le FC Barcelone aurait essayé de signer le milieu Sergi Altimira en août. Est-ce que c'est étonnant? Non, on le sait que Xavi voulait un milieu supplémentaire. Et quand on voit les blessés, on peut comprendre. Dieu merci que Fermin il a explosé, les gars. Imaginez Fermin n'aurait pas explosé, on aurait de sérieux problèmes là en milieu de terrain. On aurait fait confiance à Sergi Roberto, quoi. Heureusement que Fermin a eu les épaules solides. Il a su montrer depuis le début de la saison qu'on pouvait compter sur lui. L'information que nous a sorti aujourd'hui Fabrizio Romano n'est pas forcément étonnante. On le savait, étant donné que Xavi voulait absolument un autre milieu de terrain. On va finir cette vidéo actualité par une information qui concerne le football en général et pas forcément que le FC Barcelone, même si de près ou de loin le Barça est concerné, logique vu qu'on a un club de football. Regardez-moi ça. J'ai envie de dire les moutons venez ici, mais on va quand même rester un peu plus professionnel. Cette histoire-là, moi, elle m'a agacé. Ça m'a agacé. Mais comme plein d'autres histoires de toute façon, dans le foot ou autre, moi, quand je vois des trucs qui sautent aux yeux, que c'est clair et net, et je vois une masse de personnes qui se suivent aveuglément, sans réfléchir, sans avoir un moment de réflexion, se dire oui, mais attendons, pourquoi ils veulent faire ça? Pourquoi ils veulent faire ça? Je parle dans absolument tout, même pas que le foot. Là, ça concerne le foot, mais dans absolument tout, il faut toujours prendre du recul, de la réflexion, essayer de comprendre pourquoi, aller voir derrière ce qui se passe, au lieu de s'arrêter, ah ouais, Super League, ah non, ils vont tuer les petits clubs, vous pensez aux petits clubs? Mais est-ce que toi tu penses aux petits clubs? Elle était incroyable, l'hypocrisie de la Super League, elle était incroyable. Moi, ça me fascinait. Bien évidemment, j'étais pour la Super League. Je débattais tout le temps contre les gens qui étaient contre, soi-disant, les fervents du football. Le football appartient au peuple qui disait, c'était incroyable. Regardez ça et j'aimerais bien avoir votre avis, ceux qui étaient contre la Super League. Qu'en pensez-vous de ça? L'UEFA et le CA réfléchissent à la création, à partir de 2027, de 3 divisions de clubs européennes. La Super League, tiens donc. La Ligue européenne et une 3e division composée chacune de 18 clubs. Normalement, là, si je vais sur les réseaux, j'imagine qu'il y a des hashtags respecter les petits clubs, il faut que les petits clubs ont leur chance, vous allez tuer les petits clubs. Alors que la Super League, en réalité, ne mettait pas de côté les petits clubs. C'est ça le pire. C'est que quand tu comprenais réellement le fonctionnement, il y avait un changement, bien évidemment, de la Ligue des Champions et tout. C'est pas totalement identique et c'est le but d'une nouvelle compétition. Tu vas pas faire une compétition identique à l'autre, sinon ça n'aurait pas forcément de but. Il faut apporter un petit changement, une petite touche de modernisation. On peut aimer ou ne pas aimer, ça c'est certain, mais de là à suivre une vague de hashtag non, on n'aime pas, hashtag les petits clubs, hashtag le foot c'est le peuple, je sais pas quoi, sans avoir compris le concept de la Super League, ça m'avait saoulé au plus haut point. Maintenant, c'est l'UEFA. Déjà, de base, même avant ça, même avant leur machin chouette, 3 divisions, Super League, Ligue européenne et tout, ils vont déjà changer le format de la Ligue des Champions. Personne ne s'est indigné de ça. Mais bon, quand on comprend pas les choses et qu'on se laisse emporter par une vague de buzz, oh, il faut que je rejoigne ce groupe-là qui milite pour ça, alors que t'as rien compris à la cause. Le gars, il a rien compris, mais il se met dans une boîte. Ouais, je suis avec vous, le peuple. Mais dis-moi, le peuple, quoi. Bref, je ne vais pas plus m'étaler, mais au fond de moi, je suis quand même content. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que ça servira pas de leçon à l'humanité. Dans tout, hein, hormis le foot, dans absolument tous les frères. Moi, si j'ai un conseil à donner, ce n'est que mon avis, il y en a qui peuvent apprécier, d'autres pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais à chaque fois que vous apprenez une information, arrêtez de vous jeter pour faire partie de la masse. Ouais, on va dire ça, on va dire ça, on va dire ça. Essayez de voir un peu, de vous donner un petit temps de réflexion, de comprendre le pourquoi du comment. C'est toujours intéressant. Et ensuite, si jamais vous comprenez le pourquoi du comment, si jamais vous avez l'avis qui est le moins soutenu, n'ayez pas honte. Ce n'est pas une honte. Si tu as un avis différent des autres, c'est pas parce qu'ils sont 50 millions en face que toi, vous êtes 20 000, tu vas dire, ah non, mais on est peu, je préfère aller rejoindre la masse. C'est triste, mais bon, comme je l'ai dit, l'humanité ne changera pas, ça marchera toujours comme ça. Il y en aura toujours pour suivre la masse sans forcément réfléchir et se donner un temps de réflexion. Je trouve ça bien dommage. Voilà. On a critiqué, je n'ai pas critiqué, mais certains ont critiqué la Super League. Ils nous faisaient les combattants du football pur, soi-disant, selon leurs réflexions, pour qu'au final, l'UEFA va leur mettre à l'envers avec 15 divisions. C'est incroyable. Les Blaugrana, on va finir sur ça. La vidéo actualité a été super. Il n'y a eu que des bonnes nouvelles. Mis à part le charabia de l'UEFA qui veulent faire 15 000 divisions. Le reste, ce qui concernait directement le FC Barcelone vis-à-vis des joueurs, du match prochain et tout, c'était plutôt positif. Moi, j'ai bien apprécié le contenu de la vidéo. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.